Bonjour tout le monde, c'est France Hutchison. Très heureuse ce matin de vous présenter cette capsule qui va traiter de 2 qualités pour stimuler le développement de nos enfants. Ça a commencé ce matin l'idée de faire la capsule en faisant quelque chose que j'ai fait ce matin en me réveillant, qui est vraiment quelque chose que je dis de ne pas faire dans mes animations de yoga pour enfants et mes ateliers de formation PV Yoga. Je dis souvent de prendre le temps le matin de ne pas regarder son téléphone cellulaire. Et ce matin, je me suis permis de regarder des vidéos inspirantes et je suis tombée sur une vidéo extraordinaire d'une pédiatre qui a fait un TED Talk portant sur comment développer, comment aider l'enfant à développer sa stimulation neurologique, mais aussi tout son développement et de favoriser un meilleur développement chez l'enfant. Donc, si vous voulez regarder la vidéo comme moi et d'aller plus rapidement, Catherine Guggen, je vous invite à mettre sur pause la capsule, encore recommencer après l'avoir visionnée. Vous avez le lien ici, YouTube. Allez regarder cette vidéo-là. C'est une pédiatre extraordinaire qui va vous donner des trucs très, très simples et surtout qui va vous parler des 2 qualités essentielles pour que le développement neurologique de nos enfants soit bénéfique, favorisé par votre comportement. Donc, si vous êtes parent, éducateur, enseignant, vous voulez voir c'est quoi ces 2 qualités essentielles-là, allez voir la vidéo et revenez après voir la capsule, comment on va le faire, comment on va développer ces 2 qualités qu'elle nous parle. En fin de compte, ce sont les qualités de l'empathie et de la bienveillance. Elle a vraiment étudié et regardé toute la recherche qui se passe au niveau de comment on peut stimuler le développement neurologique de nos enfants et surtout développer leur capacité de jugement, d'être mieux dans son cœur, dans son corps, dans sa tête et de favoriser surtout de meilleurs comportements chez nos enfants. Donc, ça part par soi. 2 qualités essentielles, l'empathie, la bienveillance. L'empathie, c'est quoi? C'est la capacité de ressentir les émotions de quelqu'un d'autre, contrairement à quelqu'un qui est égocentrique, égoïste ou bien apathique. Donc, comment développer l'empathie? On va en parler un petit peu plus loin dans la capsule. Mais c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup dans les ateliers yoga. C'est comment être plus empathique, enveloppant, travailler son énergie. Alors, ça fait le lien avec ça. Si vous le faites pour vous, développer votre empathie. Empathie envers soi, envers les autres, reconnaître ses émotions, reconnaître l'émotion des autres. Ça va aussi venir être bonifié par votre bienveillance. Donc, c'est la capacité de se montrer gentil, attentionné envers l'autre. De nos jours, à cause de ces appareils et de la stimulation de tout, on est de moins en moins présent pour soi et pour les autres. Donc, la bienveillance et l'empathie, 2 choses que vous devez développer. Et je pense sincèrement que dans nos ateliers de yoga, dans nos formations de yoga, on en parle beaucoup. Comment être plus présent sur le tapis de yoga vient aussi se traduire à comment être plus présent pour soi, pour les autres dans sa vie. Et ça commence sur son tapis de yoga et ça se transfère dans d'autres environnements. Alors, comment développer l'empathie, la bienveillance? 5 étapes simples. Laissez tomber ce qui se passe ici. Étape 1, votre grille d'analyse. Quand quelque chose se passe, le hamster commence à tourner, je commence à extrapoler, projeter dans le futur, plein de choses qui pourraient arriver, qui peut-être n'arriveront pas, l'anxiété augmente, mon comportement change. Ça crée un moment de désespoir, d'anxiété, des fois de colère, ça éclate. Donc, laissez tomber la grille d'analyse quand quelque chose se passe, revenez à votre corps, votre présence, soyez là. Enterrez votre ego aussi, quand quelqu'un nous parle d'un problème et qu'on revient à écouter l'autre qui parle de son problème aussi, parle de lui-même. Donc, on enlève le je. Je suis là pour toi, je t'écoute et je ne parle pas de moi. Donc, je ne réfère pas tout à moi. Ce n'est pas de moi dont on veut parler en ce moment si je suis là pour l'autre. Déconnectez votre esprit critique et de jugement. Facile de juger quand la personne est en colère devant ça, puis on dit « Mon Dieu, elle panique pour rien ». Et parfois, on oublie que nous aussi, ça nous arrive. Donc, pas de jugement. Soyez là pour l'autre. Enlevez votre grille d'analyse. Observez consciencieusement aussi. Observez vraiment l'état d'esprit dans lequel l'autre est, puis soyez là, soyez présent, soyez solide, respirez. Le calme qui va vous habiter va être une contagion pour l'autre. Vous ne voulez pas l'inverse, vous ne voulez pas que la colère de l'autre vienne vous contaminer. Donc, soyez solide, respirez. Prenez conscience de votre présence et surtout, soyez là de cœur à cœur avec l'autre personne. Vous devenez donc votre interlocuteur. Arrêtez de vous répéter tout ce que vous avez vécu par rapport à la situation de l'autre. Donc, vous n'êtes plus dans l'histoire de l'autre, vous êtes dans votre histoire. Donc, restez présent pour l'autre. Donc, façon très simple de développer l'empathie. Et
Vous allez vous attraper dans ces 5 étapes, à peut-être en manquer une ou deux. Donc, ramenez-vous à ces 5 étapes, souvent. Et surtout, culpabilisez-vous pas si vous ne les réussissez pas toujours. Il y a certaines personnes, certaines situations qui parfois nous font réagir plus que d'autres. Donc, c'est de revenir à l'empathie. Intention, empathie. 5 rituels maintenant pour développer la bienveillance. Faites toujours référence à le yoga, ce qu'on pratique en Peda Yoga, ce qu'on pratique dans notre quotidien. C'est marcher avec pleine conscience, donc conscience dans les pieds. Prenez le temps d'aller marcher, veut dire faire de l'activité physique, prendre le temps de prendre le temps, prendre une marche, oxygéner le cerveau, donc on devient de plus en plus conscient de son cœur, son corps, on alimente notre esprit, on devient mieux et en connexion aussi peut-être avec la nature, ça aide à être beaucoup présent. Faire une chose à la fois, on est tellement dans le multitasking maintenant, on fait plusieurs tâches qu'on manque de focus. Quand on manque de focus, on manque de présence pour l'autre. Donc, je dois cultiver la capacité à focaliser mon attention sur une chose à la fois. Et comme parent, surtout, à l'heure du souper, l'heure des devoirs, stimulation de plein d'enfants autour, le matin, toutes les tâches qui arrivent, essayer de faire une chose à la fois et de planifier le bon temps. On a manqué un peu à un moment donné de compréhension de combien de temps on a. On pense qu'on peut tout faire en 1 heure. Bien, peut-être qu'on ne peut pas tout faire en 1 heure et peut-être qu'il faut choisir 3 choses sur les 10 qu'on doit faire. Et c'est correct. C'est culpabilisé. Se bloquer des moments dans la journée pour plus de téléphone, plus d'email. Et si ça crée une confusion parce que les gens vous cherchent, faites juste les avertir. Je vais être 30 minutes en déconnexion du téléphone. Si je ne vous réponds pas tout de suite, c'est correct. Donc, j'ai remarqué de plus en plus que les gens veulent des réponses très rapides, surtout notre entourage. Alors, c'est important juste de développer cette confiance-là, cette règle-là, que si je ne suis pas disponible, je ne te réponds pas à ton texto dans les 30 secondes qui suivent, c'est pas parce que je t'ignore, c'est pas parce que je suis fâchée, c'est pas parce que... Donc, essayez d'avoir, de diminuer l'anxiété autour de la non-réponse rapido presto. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous des règles par rapport à ça et affichez-les. Faire un arrêt sur une image, je pense que la contemplation, c'est là, la visualisation, la contemplation, prendre le temps. Je sais que je parle rapidement dans cette capsule-là, c'est parce que je sais que votre attention est diminuée avec le temps. Mais ramenez-vous à prendre le temps de contempler, ressentir, respirer, sentir les odeurs extraordinaires que dans la nature, les fleurs, peu importe. Et focaliser votre regard sur une chose. Ça ne veut pas dire aller surfer sur Instagram, Facebook, YouTube. Ça veut dire prendre le temps de déconnecter de la technologie et de revenir à des objets concrets pour ramener votre attention sur la réalité. Arrêtez de vous critiquer. Alors, je le dis souvent dans nos ateliers de yoga, et de yoga et les formations de formateurs de yoga, c'est important. Arrêtez de ce qui se passe. Il y a des choses qu'on pourrait faire toujours mieux, c'est sûr. Et on s'améliore avec le temps, avec la pratique. Les enseignements de yoga s'améliorent. Les façons d'intervenir avec mes enfants aussi. Parfois, des fois oui, des fois non. Donc, ça dépend de mon niveau d'énergie, de ma vibration. Mais je vous le dis, arrêtez de vous critiquer. Si dans votre tête, il y a énormément de négativité, dites-vous une chose, ça se transpose sur votre entourage. Essayez donc de travailler votre mental. PNL peut vous aider énormément. Donc, PNL, programmation neurolinguistique, peut vous aider à reprogrammer votre cerveau. On en parlera dans d'autres capsules, dans d'autres formations. Donc, si vous voulez aimer et tester votre empathie, donc votre test d'intelligence, que je vous invite, c'est le test d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui se mesure, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui peut être très, très, très facile à observer, à analyser, mais en même temps très difficile à développer quand on ne sait pas par quoi commencer. Donc, ce test-là, si vous êtes intéressé par un test qui va vous permettre de vraiment voir maintenant vous situez où, puis plus tard, peut-être dans 1 an, 2 ans, réévaluer. Faites ce test-là, écrivez-nous info@pedayoga.ca. C'est un test qui peut être fait autant pour l'adulte que pour certains ados. Et je vous invite à prendre conscience de votre intelligence émotionnelle. C'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé à comprendre pourquoi j'avais certains défis avec certaines situations, certaines personnes, certains contextes. Et ça m'a donné beaucoup de trucs et de pistes. Évidemment, il y a un coût à ce test-là. Ce n'est pas un test gratuit, c'est un beau test avec un extraordinaire rapport avec plein de pistes et de conseils. Si vous voulez avoir ce test-là,
Je vous invite à nous écrire info@pdayoga.ca et on a des packages de groupe aussi pour s'il y a des équipes écoles ou des équipes d'intervenants spécialisés qui veulent ces tests-là, ou même des gestionnaires. Nous, on en fait passer beaucoup. S'il y a des gestionnaires dans des programmes de leadership. Donc, test d'intelligence émotionnelle extraordinaire. Et évidemment, si vous êtes comme moi, vous posez la question, OK, maintenant, l'empathie, la compassion, la sympathie, qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé ce petit tableau-là bien intéressant. Donc, la sympathie, ne pas tomber dans le trou avec l'autre personne, dans son défi. La compassion, c'est beau, mais en même temps, il faut que je sois capable d'aider l'autre. Donc, c'est là que l'empathie devient encore plus l'outil. Et l'empathie, c'est la capacité de voir que la personne ne va pas bien, de ne pas sombrer avec lui, mais de lui tendre l'outil qu'il a besoin pour se sortir du trou. Et je pense sincèrement que le coaching, le yoga vient aider la personne à être dans un état d'empathie. Mais ce que je vous propose ensuite, si vous aimez vraiment ces conseils que je vous donne et que vous aimeriez aussi les offrir à d'autres, vous aimeriez développer ce coaching-là transformationnel, éducationnel et aider les gens à développer leur compassion, leur empathie, leur bienveillance. C'est vraiment de trouver et de faire une formation pour avoir du coaching éducationnel. Donc, comprendre un peu plus c'est quoi le coaching, comment est-ce que j'aide l'autre à travailler sur soi, à ne pas prendre le fardeau de l'autre, mais lui donner des bons outils adaptés à sa situation, ses besoins, sa personnalité. Et je pense que la formation qu'on a développée, qui est une formation un peu plus longue que la formation Peda Yoga, mais c'est une formation vraiment qui va vous aider à développer vos habiletés de coach pour aider votre entourage à se transformer. Autant les parents, les enseignants, les intervenants, ou bien même les adultes dans d'autres contextes professionnels. Donc, je vous invite à écrire info@pdayoga.ca. On aura des groupes qui vont commencer. Il y a une formation virtuelle qui va commencer. C'est extraordinaire, c'est une formation continue. Donc, je vous invite à nous écrire et c'est quelque chose qui va être, je pense, un bel ajout à votre pratique professionnelle. Ou bien, si vous êtes parent et que vous voulez avoir d'autres outils pour aider votre entourage, je vous invite à cette formation-là aussi. Je vous dis, développez votre empathie bienveillante. Et ça commence par vous, ça commence sur le tapis de yoga. Je peux dire,